Philippe, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes tombé sur une manipulatrice? Eh ben, je sais pas, en fait, c'était la question que je veux poser, parce que j'ai vécu quand même 11 ans avec cette personne. On est resté 11 ans mariés, mais bon, ça a été, je me rends compte maintenant que ça a été un peu l'enfer pendant 11 ans, quoi. C'est-à-dire faire le vide autour, plus de copains, plus de distractions, plus de loisirs. Voilà quoi, et puis je m'aperçois aujourd'hui que ça continue au travers des enfants, quoi. Bon, je crois qu'en effet, on peut vous confirmer vos craintes. Oui, oui, bon, ça ne me rassure pas. Vous en êtes débarrassé quand même, vous l'avez quitté. Oui, mais justement, là, encore aujourd'hui, au travers des enfants, quand même, moi, de mon côté, elle peut plus m'atteindre, étant donné que maintenant on est divorcés. Là, maintenant, c'est les enfants qui traînent, quoi. Ils ont quel âge, ces enfants? 17 et 9. Oui, donc le petit est encore en danger La petite est encore en danger d'être influencée. Celle de 17 ans doit commencer à avoir du discernement, j'imagine. C'est un garçon, mais qui vient de se faire mettre dehors de la maison par sa maman et son copain. Donc lui, il n'a pas trop d'illusions sur sa mère. Il doit avoir un peu idée de qui elle est. Oui, mais j'ai énormément de mal à communiquer sur ce sujet-là avec lui, qui me dit qu'il ne faut pas que je m'en mêle, que c'est son histoire, que voilà quoi. Alors ça, c'est un gros problème avec les manipulateurs et les manipulatrices, c'est qu'il est d'une certaine façon défendu d'en dire du mal. Et dès qu'on dit du mal d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, automatiquement sa victime est comme programmée à la défendre et à prendre la défense de son prédateur ou de sa prédatrice. Justement, c'est un peu le contraire qui se passe, c'est que sa mère, il refuse maintenant de la voir et que ses limites, il insulte quoi, au travers de moi quoi. Donc ça, c'est une chose que je supporte pas et que je lui en fais la réflexion que sa mère, ça reste quand même sa mère, malgré tout le mal qu'elle... Oui, mais enfin, en même temps, vous savez, à 17 ans, on a besoin un peu de se rebeller et c'est plutôt bon signe. Ce serait plus embêtant s'il était encore sous l'emprise de sa mère, vous voyez. Ouais. Donc, je ne dis pas qu'il faut l'encourager, mais peut-être quand même le laisser s'exprimer. Oui, mais bon, dans ça certains... dérive dans les noms d'oiseaux et compagnie, j'ai du mal quand même. Oui, c'est vrai qu'il doit rester poli. Cependant, ce besoin qu'il a de se séparer d'elle, il faut vraiment le respecter parce que il y va aussi de sa construction à lui. Tout à fait. Et par contre, pour la petite, parce que la petite, c'est pareil. Elle vit avec sa mère Oui, sa mère, elle a toujours la garde, quoi. Mais je sens que moi, je suis l'homme à abattre, on va dire, par rapport à la petite qui a bien conscience que moi, elle m'adore. Donc elle a quand même un bon repère. Vous savez, vous avez entendu l'auditrice tout à l'heure qui a eu une mère manipulatrice et qui quand même s'en sort. Oui, tout à fait. Donc ne coupez pas les ponts avec votre fille, évidemment. Ah ben non, surtout pas, surtout pas. Et puis revendiquer surtout les différences d'éducation. Maman fait comme elle a envie, moi je fais comme je pense être bien, et toi quand tu seras grande, tu te feras ton idée. Pour bien permettre à d'autres façons de penser que celle de sa mère de coexister. Et une question, ces gens en fait manipulateurs là, est-ce qu'ils peuvent avoir une vie équilibrée avec une autre personne ou ça reste, c'est maladif, on va dire, ça reste toujours des manipulateurs? C'est maladif, ça reste toujours des manipulateurs. Avec une autre personne, il y aura probablement les apparences de l'équilibre puisqu'ils sont tous dans les apparences avec le masque sympathique à l'extérieur. Mais la personne qui vit avec eux dans le quotidien vivra forcément le même enfer que vous. Parce que là, elle est avec une personne, donc ils ont eu un enfant ensemble et apparemment, ça se passe pas trop mal, quoi. C'est l'impression que j'en ai, quoi. Donc je pense que son conjoint doit faire énormément de concessions pour arrondir les angles, pour éviter les disputes. Est-ce que lui, il peut pas être aussi un peu manipulateur vis-à-vis de l'expulsion de mon fils du domicile? Alors, c'est difficile à dire parce qu'il est vrai qu'il arrive que les manipulateurs se fassent manipuler par plus manipulateurs encore qu'eux. Les manipulateurs sont quand même des gens extrêmement immatures et naïfs dans leur ensemble. Donc, il arrive qu'ils trouvent plus manipulateurs qu'eux. Mais les difficultés entre le fils et la mère devaient peut-être simplement être insupportables pour le beau-père. Et là, je pense que c'est plus un problème entre la mère et le fils quand même. Ils sont ensemble depuis combien de temps, ce nouvel homme? Ça va faire 5 ans. Ah oui, quand même, oui. Oui.
Mais c'est possible aussi que le fils, pour d'autres raisons, ne s'entende pas avec son beau-père aussi, à 17 ans. Parce que d'après ce qu'ils m'ont dit, ils s'entendaient très bien. Enfin, ça dérangeait peut-être sa mère. Ils s'entendaient trop bien, à mon avis. Ils s'entendaient trop bien. Et comme les manipulateurs divisent pour mieux régner, elle a dû mettre de l'eau dans le gaz entre le beau-père et son fils. Oui, probablement. Ouais, c'est pas très beau tout ça. Et non. Mais on est là pour tous les jours parler de la nature humaine avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Je vous écoute tous les jours et ça m'aide bien. Merci Philippe, en tout cas d'avoir témoigné, surtout. Parce que c'est bien d'écouter, mais c'est mieux encore de témoigner au 32-16. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Merci. Léa est avec nous. Léa, vous réagissez parce que votre mère était manipulatrice et vous avez choisi un mari un peu sur ce modèle-là. Bonjour Léa. Bonjour Brigitte et bonjour Christelle. Bonjour. Oui, je voulais témoigner. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr, oui. Parce que moi, je vous entends très mal. Alors oui, je voulais témoigner parce que donc je me suis rendu compte il y a quelques années que j'avais une mère manipulatrice et donc j'ai fait un travail de psychothérapie. Mais malheureusement, à cause donc de cette histoire, j'ai choisi un mari manipulateur. Voilà, donc sur le même modèle que maman, avec les mêmes repères relationnels et affectifs. Oui, je vous entends. Excusez-moi, mais je vous entends très mal. C'est dommage. J'aurais voulu pouvoir témoigner. Mais témoigner parce que nous on vous entend très bien, Léa. Donc, oui. qu'est-ce que vous avez envie de dire justement? Écoutez, ce que je veux dire, c'est que grâce à ce travail psychothérapique, j'ai pu me sortir de cette histoire. J'ai divorcé de mon mari. Je n'avais pas beaucoup d'estime de moi-même parce que quand j'étais petite, malheureusement, il m'arrivait quelque chose dont je ne veux pas parler et qui a fait que je ne m'aimais pas. Et c'est pas par hasard que j'ai choisi mon mari, mais je voulais dire qu'il ne faut pas perdre espoir et qu'on arrive à s'en sortir. Vous voulez dire que quelque part votre mère vous a jeté dans les griffes d'un autre homme, c'est ça? Ce qui est paradoxal, c'est que quand elle a vu mon mari, elle a essayé de me mettre en garde. Et je trouve ça bizarre, en fait. Elle avait la main mise sur moi et le fait que je m'en aille avec cet homme, elle a essayé de me le décrire. Je pense qu'elle se voyait, en fait, à travers cet homme. Oui, ou alors elle avait senti que vous alliez peut-être échapper à son emprise et tomber dans l'emprise de quelqu'un de plus fort qu'elle. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, je suis très fière de moi. Vous pouvez, oui. Oui, parce que je trouve que la vie est belle et que j'avance tous les jours et quelque part je remercie même je sais pas comment vous dire, pas remercier l'histoire, mais ça m'a permis de me connaître. Oui, c'est ce que disait mon invité hors antenne. Finalement, ça peut aussi être des expériences de vie qui nous obligent à aller au fond de nous-mêmes et puis à nous construire réellement. Et c'est ce que disait Nietzsche, ce qui nous détruit pas nous rend plus forts. Et voilà. Et donc là, vous êtes, vous êtes à l'abri des hommes manipulateurs. Oula, oui. Vous les repérez. Quel conseil vous donneriez donc justement aux auditeurs qui nous écoutent, Léa? Au niveau de qui faut-il se méfier? Écoutez, mon mari, c'est quelqu'un de premier abord qui est quelqu'un de beaucoup dans le charme, très intelligent, qui se nourrit des autres et qui, une fois que vous êtes dans ses mailles, se découvre et donc vous vampirise. Voilà, toujours le même schéma, un masque sympathique, chaleureux, avenant, et le masque qui tombe et un triste cire qui vous bouffe votre vie. Oui, mais c'est terrible ce que vous nous dites, Léa, Christelle, parce que finalement, dès que quelqu'un va être sympathique, séduisant avec nous, on va se dire, oh là là, il faut partir en courant. Donc, comment repérer les vrais gentils des vrais méchants? Écoutez, moi j'ai peut-être aussi, mon mari au départ, quand je l'ai connu, m'a demandé de le mettre sur un piédestal. Il faut les admirer, vous voulez dire? Oui, il fallait l'admirer, il n'y avait que lui. Et là déjà, j'aurais dû me poser des questions. Alors, on a de toute façon toujours intérêt à être méfiant quand on rentre dans une relation et à pas y aller
le cœur ouvert et à fond. Il faut quand même y aller prudemment. Un des moyens de savoir si on a affaire à un manipulateur ou à quelqu'un de sain, il suffit de vérifier si les dires sont en accord avec les actes. Les manipulateurs sont de très beaux parleurs mais agissent peu. Donc si au bout d'un moment tout ce qui est beau, magnifique reste beau, magnifique en mots mais que dans les actes rien ne se concrétise, on a une possibilité de vérifier. Alors ça me plaît bien parce que j'aime dire qu'il vaut mieux se fier aux actes qu'aux paroles et donc ça me paraît un bon test. On a quand même intérêt à toujours être un peu méfiant avec les gens trop sympathiques au premier abord. Merci Léa en tout cas de votre témoignage, on vous a bien entendu, ne vous inquiétez pas.